My beloved brethren, we are Mes grateful chers frères bien-aimés, nous sommes reconnaissants au Seigneur d'avoir appelé les frères Rasband, Gary Stevenson et Dale G. Renlund comme apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Nous les soutenons de tout notre cœur par nos prières et notre foi. Nous connaissons leur grande capacité. Toutefois, dans leur appel, ils auront besoin, comme nous, de l'assurance que le Seigneur est avec eux dans son œuvre. Le plus jeune diacre a besoin de cette assurance, tout comme le grand prêtre, le plus expérimenté qui reçoit un nouvel appel. Cette confiance grandit quand nous voyons que le Seigneur nous a appelés par l'intermédiaire de ses serviteurs. Je vous donne cet encouragement ce soir pour vous aider à savoir que, quand nous faisons notre part, le Seigneur ajoute sa puissance à nos efforts. Tout appel que nous recevons du Seigneur exige plus que notre jugement humain et que nos capacités personnelles. Ces appels exigent l'aide du Seigneur, qui sera accordée. Même le plus jeune des diacres apprendra que c'est vrai. Et il continuera à l'apprendre au cours des années. L'un de mes petits-fils assiste ici ce soir à sa première réunion de la prêtrise. Il a été ordonné diacre il y a 6 jours. Il peut s'attendre à ce que le premier devoir de la prêtrise dont il s'acquittera sera de distribuer la Sainte Seine dimanche prochain. Je prie pour qu'il voie ce moment pour ce qu'il est réellement. Peut-être pense-t-il que son travail pour le Seigneur est de présenter le plateau de Sainte Seine aux gens qui assistent à la réunion de Sainte Seine. Mais le dessein du Seigneur n'est pas simplement que les gens prennent le pain et l'eau. C'est de leur faire respecter une alliance qui les fera avancer sur le chemin de la vie éternelle. Et pour que cela se produise, le Seigneur doit donner une expérience spirituelle à la personne à qui le diacre présente le plateau. J'ai vu cela se produire dans une maison de retraite. Quand un diacre s'est penché pour présenter le plateau à une dame aux cheveux blancs. Elle a regardé le pain comme s'il était précieux. Je n'ai jamais oublié son sourire quand elle l'a pris et a tendu la main pour tapoter la tête du diacre en disant à haute voix « Oh, merci !» Ce diacre ne faisait que s'acquitter de son devoir de prêtrise, mais le Seigneur a multiplié le geste du diacre. Il était évident que la dame se souvenait du Sauveur quand elle a exprimé sa reconnaissance sincère pour le service du diacre. Elle a eu de nouveau l'assurance, quand il lui a donné la Sainte Seine, qu'elle aurait l'Esprit avec elle. Elle n'était pas seule dans la maison de retraite ce jour-là. Le diacre non plus n'était pas seul dans son service. Un jeune instructeur de la prêtrise d'Aaron n'a peut-être pas l'impression, quand il instruit une famille, qu'il est l'associé du Seigneur dans son œuvre. Je me souviens encore du témoignage simple d'un jeune compagnon d'enseignement au foyer qui est venu chez nous. L'Esprit a confirmé ses paroles. Lui ne s'en souvient peut-être pas, mais moi si. Le Seigneur magnifiera encore les efforts d'un jeune homme quand il sera appelé à devenir prêtre. Le premier baptême qu'il va accomplir sera peut-être celui d'un jeune qu'il ne connaît pas. Il s'inquiétera peut-être de dire les mots qui conviennent et d'accomplir l'ordonnance correctement. Mais le Seigneur, dont il est le serviteur, magnifiera son offrande. La personne qu'il baptise a choisi d'emprunter le chemin de la vie éternelle. Le Seigneur fera la plus grande partie. Il l'a fait pour moi, une fois. Lorsque le garçon que j'ai baptisé m'a dit à l'oreille, le visage baigné de larmes, « Je suis pur, je suis pur ». Quand vous passerez d'un service de la prêtrise à un autre, vous verrez que le Seigneur vous accompagne dans cette œuvre.
J'ai appris cela en parlant au président d'un collège d'anciens lors d'une conférence de pieux il y a des années. Au cours de cette conférence, on a présenté plus de 40 noms d'hommes qui devaient recevoir la prêtrise de Melchisédek. Le président de Pieux s'est penché vers moi et a murmuré « Ces hommes étaient tous des anciens potentiels non pratiquants. » Stupéfait, je lui ai demandé quel avait été son programme pour les sauver. Il a montré du doigt un jeune homme assis au dernier rang de la salle de culte. Il a dit « C'est lui ». La plupart de ces hommes ont été ramenés grâce à ce président de collège d'anciens. Il était au dernier rang, en tenue décontractée, des bottes abîmées aux pieds, les jambes allongées. J'ai demandé au président de Pieux de me le présenter après la réunion. Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai dit à ce jeune homme que j'étais étonné par ce qu'il avait fait et lui ai demandé comment il s'y était pris. Il a haussé les épaules. Manifestement, il ne pensait pas qu'il avait du mérite. Puis il a ajouté doucement « Je connais chaque non-pratiquant de cette ville. La plupart ont des camionnettes. J'ai aussi une camionnette. Je lave ma camionnette au même endroit qu'eux. On finit par devenir des amis. Ensuite, j'attends que quelque chose aille mal pour eux. Ça finit toujours par arriver. Ils m'en parlent. J'écoute. Et je ne leur fais pas de reproches. Puis, quand ils me disent « Il y a quelque chose qui cloche dans ma vie. Il doit y avoir quelque chose de mieux que cela. » Je leur dis ce qui leur manque et où ils peuvent le trouver. Parfois, ils me croient. Et quand c'est le cas, je les emmène avec moi. Vous pouvez voir pourquoi il était modeste. C'est parce qu'il savait qu'il avait fait sa petite part et que le Seigneur avait fait le reste. C'est le Seigneur qui avait touché le cœur de ces hommes dans leurs ennuis. C'est le Seigneur qui leur avait donné l'impression qu'il devait y avoir quelque chose de mieux pour eux et l'espoir qu'ils pouvaient le trouver. Ce jeune homme, qui, comme vous, était un serviteur du Seigneur, croyait simplement que s'il faisait sa petite part, le Seigneur aiderait ces hommes à avancer sur le chemin qui les menait à Dieu et au bonheur que lui seul pouvait leur donner. Cet homme savait également que le Seigneur l'avait appelé en tant que président du Collège des Anciens, parce qu'il ferait sa part, comme c'est votre cas. Il y aura des moments durant votre service où vous n'aurez pas un succès aussi remarquable et visible que ce jeune président de Collège d'Anciens. C'est alors que vous aurez besoin d'avoir confiance que le Seigneur, sachant que vous ferez votre part dans l'œuvre, vous a appelé par l'intermédiaire de ses serviteurs autorisés. Avoir foi dans l'appel lancé par un serviteur du Seigneur a été crucial pendant le service missionnaire de mon arrière-grand-père, Henry Eyring. Il fut baptisé le 11 mars 1855. Essayez de vous souvenir de ces dates parce que ça va compter pour l'examen final. À Saint-Louis, au Missouri. Donc le 11 mars 1855. Erastus Snow leur donna l'office de prêtre peu après. Orson Spencer l'appela à faire une mission auprès de la nation Cherokee le 6 octobre. Il fut ordonné ancien le 11 octobre. Il partit à cheval pour la mission auprès des Cherokees le 24 octobre. Il avait 20 ans et n'était converti que depuis 7 mois. Si un détenteur de la prêtrise avait une raison de se sentir non qualifié et mal préparé, c'était Henry Eyring. La seule raison pour laquelle il avait eu le courage de partir était qu'il savait de tout son cœur que Dieu l'avait appelé par l'intermédiaire de ses serviteurs autorisés. Ce doit être la source de votre courage. Cela doit être la source de la capacité de persévérer, quels que soient nos appels dans la prêtrise. Après que Frère Eyring eut servi pendant 3 longues années difficiles, et à la suite du décès du président de mission, il fut nommé et soutenu président de mission lors d'une réunion tenue le 6 octobre 1858.
Il était aussi étonné, bouleversé, que pouvait l'être un nouveau diacre. Il a écrit « Je ne m'attendais pas du tout à être appelé à ce poste de responsabilité, mais, comme c'était la volonté des frères, j'ai accepté avec joie, tout en étant conscient de ma grande faiblesse et de mon manque d'expérience. » Le nouveau président Eyring se rendit auprès des nations Cherokee, Creek et Choctaw en 1859. Grâce à ses efforts, le Seigneur a ajouté, comme le rapporte Henry, du nombre à l'Église. Il organisa 2 branches, mais nota très peu sont pratiquants. 1 an plus tard, Henry fut confronté à une dure réalité. Les dirigeants politiques du peuple parmi lequel il servait ne permettaient plus aux missionnaires saints des derniers jours de faire leur travail. Tandis qu'il réfléchissait à ce qu'il devait faire, il se rappela l'instruction reçue de son précédent président de mission, qu'il devait poursuivre sa mission jusqu'en 1859. En octobre de cette année-là, Henry demanda par écrit des instructions à Brigham Young, mais il ne reçut pas de réponse. Henry rapporta, n'ayant rien reçu de la présence de l'Église, j'ai prié le Seigneur, lui demandant de me révéler sa volonté en ce qui concerne la prolongation de ma mission ou le départ pour Sion. Il a ajouté, j'ai reçu le rêve suivant en réponse à ma prière. J'ai rêvé que j'étais arrivé à Salt Lake City et que je m'étais rendu immédiatement au bureau de Brigham Young, où je l'avais trouvé. Je lui ai dit, « Président Young, j'ai quitté ma mission et je suis venu de ma propre initiative, mais si cela vous déplaît, je suis disposé à y retourner pour la finir. » Dans le rêve, le prophète a répondu, « Vous êtes resté suffisamment longtemps, ça va. » Henry écrivit dans son journal, « Ayant eu auparavant des rêves qui s'étaient littéralement réalisés, je croyais que celui-là se réaliserait aussi. Et j'ai fait immédiatement des préparatifs pour partir. » Il arriva à Salt Lake City le 29 septembre 1860, parcourant à pied la plus grande partie du chemin. Le lendemain, il entra dans le bureau de Brigham Young. Henry décrivit cette rencontre en ces termes. « J'ai rendu visite à Frère Young, qui m'a reçu très gentiment. Je lui ai dit, « Président Young, je suis revenu sans qu'on me l'ait demandé. Si j'ai mal fait, je suis disposé à retourner pour finir ma mission. » Brigham Young répondit, « Ça va, nous vous cherchions. » Henry décrivit sa joie. « C'est ainsi que mon rêve s'est accompli littéralement. Sa joie venait de la confirmation que le Seigneur l'avait inspiré et qu'il veillait sur lui. Il apprit ce qui est vrai pour nous tous, que les serviteurs du Seigneur sont inspirés pour connaître sa volonté. Et Henry Eyring eut la confirmation de ce que je sais également, que le prophète, en tant que président de la prêtrise, est inspiré de Dieu pour veiller sur les serviteurs du Seigneur et les appeler. Quel que soit votre appel dans la prêtrise, vous avez peut-être eu l'impression par moments que notre Père Céleste ne faisait pas attention à vous. Vous pouvez prier pour connaître sa volonté et avec le désir sincère de faire tout ce qu'il demande, et vous recevrez une réponse. Notre Père Céleste vous permettra de ressentir qu'il vous connaît, qu'il apprécie votre service, et que vous devenez digne de ces paroles d'accueil du Seigneur que vous désirez tant entendre. Je cite, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. » Je prie pour que chaque détenteur de la prêtrise fasse le nécessaire avec foi pour sauver chaque âme dont il est responsable. Dieu ajoutera sa puissance aux efforts de son serviteur. Le cœur des gens sera touché, et ils feront des choix qui les mèneront par le chemin de l'Évangile vers le bonheur et les éloigneront du chagrin. Je prie également pour que chaque détenteur de la prêtrise ressente la protection bienveillante et aimante de notre Père Céleste, du Sauveur et du prophète de Dieu dans son appel.
Je vous rends mon témoignage spécial que nous sommes au service du Seigneur Jésus-Christ, ressuscité. Je vous témoigne qu'il nous a appelés, vous et moi, à son service, connaissant nos qualités et nos besoins. Il bénira nos efforts, au-delà de nos espérances les plus vives, si nous donnons tout ce que nous avons pour le servir. Je témoigne que le prophète de Dieu, qui est le président de toute la prêtrise sur terre, est inspiré de Dieu. Je suis reconnaissant pour les exemples de fidèles détenteurs de la prêtrise de partout. Notre Père Céleste et le Sauveur sont reconnaissants que vous fassiez votre part. Ils vous connaissent et vous aiment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.